Quand on s'intéresse aux coulisses du marché des transferts, on mentionne souvent le rôle des agents. Mais s'il y a bien un rôle dont on parle jamais, c'est celui des statisticiens. Et précisément, ces derniers sont en train de révolutionner le marché des transferts. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que de votre côté, la fin du confinement se passe pour le mieux. La seule fois de l'histoire de la chaîne où j'ai failli à notre rendez-vous hebdomadaire, la seule semaine où j'ai pas posté de vidéo, j'avais posté par contre dans l'onglet communauté une espèce de devinette en disant que celui qui arriverait à la résoudre pourrait choisir le sujet d'une future vidéo. Ça a été le cas de Johan qui m'a proposé de parler de la montée en puissance des statistiques dans le recrutement. Alors on entend souvent que c'est impossible d'analyser un match grâce aux statistiques. C'est vrai si on utilise les statistiques inutiles qu'on continue de nous présenter à la télévision. Les kilomètres parcourus, la possession, le pourcentage de passes réussies, les tirs cadrés. En revanche, vous allez voir que si on utilise d'autres statistiques, c'est parfaitement possible d'analyser un match sans en avoir vu aucune minute. Le cas de Liverpool le montre bien. Dans les coulisses de Liverpool, il y a vraiment des spécimens intéressants qui travaillent. Vous avez Michael Edwards, le directeur sportif, vous avez Ian Graham, un docteur en physique théorique, et vous avez aussi Will Spearman, un diplômé de l'université de Harvard qui a travaillé au Centre européen de recherche nucléaire, le CERN. Qu'est-ce que ces gens ont à voir avec le football? De prime abord, rien du tout. En 2015, Ian Graham, qui est en charge du département statistique, il va voir son directeur sportif et il lui dit il faut qu'on recrute Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur. Et pourtant, Ian Graham, il n'a jamais vu aucun match d'une équipe de Jürgen Klopp. Mais il a développé un algorithme qui dit que Jürgen Klopp, c'est leur homme. Et là, aussi surprenant que ça puisse paraître, les dirigeants de Liverpool vont acquiescer. Comment est-ce que c'est possible de faire confiance à un homme qui n'a jamais vu jouer aucune équipe de Jürgen Klopp? Pour comprendre ça, il faut un peu comprendre qui sont les propriétaires de Liverpool. Liverpool est détenu par le Fenway Group, qui détient à la fois la franchise américaine de baseball, les mythiques Boston Red Sox. Aux États-Unis, le baseball est vraiment influencé par une success story, celle de Billy Beane. Billy Beane, c'était le general manager d'une franchise qui comptait assez peu, les Oakland Athletics, et grâce à l'utilisation des statistiques dans le recrutement de joueurs, il arrivait à avoir des choses que personne d'autre arrivait à avoir. Et grâce à des recrutements hyper bien pensés, hyper malins, il a réussi à faire des Oakland Athletics une franchise qui compte dans la Major League de baseball. Du coup, les propriétaires de Liverpool, ils ont vraiment confiance en ces méthodes-là. Et ils ont confiance en l'algorithme de Ian Graham qui disait que le dernier Dortmund de Jürgen Klopp, celui qui finira 7e de Bundesliga, était l'une des équipes les plus malchanceuses de tous les temps. En réalité, Dortmund aurait dû finir 2e. Alors que le crédit de Jürgen Klopp était entamé auprès de pas mal d'observateurs, eux, ils voient vraiment que Jürgen Klopp est encore au sommet de son art. Du coup, ils le recrutent. Ce qui est intéressant, c'est que Ian Graham, ensuite, il va devoir convaincre Jürgen Klopp d'utiliser ses compétences. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il débarque dans son bureau et il commence à parler d'anciens matchs de Dortmund. Et la description qu'il fait de ces matchs-là, elle est vraiment très précise, elle est absolument correcte. Et Jürgen Klopp, il est impressionné, il dit « Ah ouais, t'as vu ces matchs, t'as vu? Ouais, on a vu la même chose, hein. » Et à la fin de l'entretien, Ian Graham lui dit « Mais moi, j'ai vu aucun de tes matchs. » Jürgen Klopp, il est forcé de se rendre à l'évidence. Quand on lui explique pourquoi Ian Graham pense comme il pense, il a confiance en ce modèle statistique-là. Du coup, ce modèle statistique, il va être utilisé par Liverpool dans de futurs transferts. Et la grande force de ce modèle, c'est que c'est un modèle prédictif. On prend des choses du passé et avec ces choses-là, on cherche à prévoir ce qui va arriver dans le futur. Ce qui est intéressant avec Ian Graham, c'est qu'il se situe complètement à contre-courant. Lui-même dit « Détestez la vidéo parce que la vidéo vous biaise ». L'être humain est traversé par toutes sortes de biais, le plus connu d'entre eux et le plus fort étant possiblement le biais de confirmation. Et il faut dire aussi que l'humain fonctionne par intuition. Au moment d'appréhender une situation, c'est l'intuition qui parle avant la rationalité. Et ça, au moment d'analyser un match de football et un joueur, c'est problématique. L'approche de Ian Graham, elle est vraiment révolutionnaire dans le sens où les statistiques ne sont plus un outil parmi d'autres, comme on a entendu toujours jusque-là, on entend toujours ça. Les statistiques sont l'unique outil qui compte. Et pourquoi? Parce qu'on est dans la statistique qui ne cherche plus à faire des descriptions, elle cherche à prédire les choses, elle cherche à faire des prédictions. Et ça, un scout au bord du terrain, il peut pas le faire, il ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Lui, il en est réduit à observer les joueurs, à les décrire. Pas Ian Graham. Le modèle prescriptif de Graham, ce modèle qui va déterminer si Liverpool doit recruter un joueur ou non,
c'est un modèle qui cherche à prédire à quel point un joueur va aider son équipe à gagner un match. Prenons une situation. 50e minute de jeu, Monaco a 30% de chances de gagner un match. Fabinho intervient avec un tacle et à la suite de cet événement, on va déterminer si Monaco a plus de chances de gagner le match qu'avant ou moins de chances. On répète tout ça sur toutes les actions du match et sur tous les matchs que Fabinho a joué et ça vous donne un verdict. À ce jeu-là, et vous comprendrez que c'est un modèle qui est hyper compliqué, hyper développé, je trouve ça absolument incroyable. À ce jeu-là, Naby Keita avait des statistiques incroyables et Ian Graham a vraiment poussé pour que le recrutement de Naby Keita se fasse. Autre exemple, sur la base de ce modèle-là, Mohamed Salah à Chelsea, c'était pas du tout un flop. Il avait un super niveau. Il avait très peu joué, mais il avait un super niveau et c'est pour ça que Graham va pousser pour que Liverpool recrute Salah, même après son départ de Chelsea. Il faudra attendre un peu, mais au moment où tout le monde se pose la question de pourquoi diable Liverpool a recruté Mohamed Salah, Ian Graham, ça fait déjà 3 saisons qu'il faisait le forcing pour que l'Égyptien vienne du côté d'Anfield. Alors c'est vrai que l'utilisation des statistiques dans le football, elle n'est pas nouvelle. Ça fait depuis 1996 et la création d'Opta que les professionnels du football, surtout en Angleterre et en Allemagne, ont recours aux stats. À ce sujet, 2 Français, Damien Comolli et Arsène Wenger, ont vraiment été les pionniers dans ce domaine. Le truc, c'est qu'en 2010, on se rend compte que tout ce qu'on savait à propos des stats dans le football, ça n'a aucune valeur. Ces stats que je vous présentais dans l'intro, kilomètres parcourus, possession, pourcentage de passes réussies, c'est absolument inutile. Et du coup, il y a le besoin de créer de nouveaux modèles statistiques. La guerre, à partir de ce moment-là, ça va être à celui qui arrive à créer le meilleur algorithme et qui va du coup pouvoir faire des coups incroyables sur le marché des transferts. Il y a beaucoup d'équipes qui se tournent vers des agences, ils demandent aux agences de leur fournir des profils. Mais réellement, si vous arrivez à avoir votre propre modèle statistique, vous pouvez vraiment écraser la concurrence parce que vous avez des infos que personne d'autre ne peut avoir. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne Liverpool qui se rend compte que les gardiens sont complètement sous-cotés sur le marché et qui n'hésite pas à poser 60 millions pour recruter Alisson plutôt que Kepa par exemple. On pouvait savoir que Kepa est un gardien surcoté si on regardait les stats avancées. Sauf que Chelsea, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être ils n'avaient pas accès à ces stats-là et du coup ils ont posé l'argent sur Kepa alors que s'il y avait bien un gardien à recruter, c'était Alisson. Même chose pour Virgil van Dijk. Liverpool n'hésite pas à poser une somme incroyable sur lui ou d'autres joueurs qui de prime abord n'allaient pas devenir des cracks mondiaux. On parle là de Salah, de Firmino, etc., etc. Le cas de N'Golo Kanté est hyper intéressant aussi. Après que Kanté a éclos au plus haut niveau, on a entendu énormément de monde dire « Moi je l'avais repéré depuis longtemps, ça fait longtemps que je l'avais dans le viseur, je l'ai recommandé à plein de clubs. » Ouais, mais si personne ne vous a écouté, c'est que peut-être ces clubs-là n'avaient pas les bonnes statistiques à disposition. Si Leicester décide de recruter Kanté, c'est sur la base d'une statistique bien précise. Kanté, c'était le joueur qui, après avoir récupéré un ballon, donnait le plus de passes qui menaient à une contre-attaque. C'est comme si on avait 3 stats en une. Le nombre de récupérations, nombre de passes après la récupération et nombre de passes qui menaient à une contre-attaque après récupération. D'ailleurs, et ça on en parle très très peu, mais l'une des bases du titre de Leicester sous Ranieri, c'est ce département statistique qui était vraiment d'un très haut niveau. Ça reste un exploit, hein, mais ils étaient quand même aidés par leur département statistique. Arsenal, pour sa part, a aussi son modèle statistique. Il ne faut jamais oublier que Wenger, c'est un économiste. Et en 2015, Gabriel Paulista va devenir le premier joueur à être recruté grâce à ce modèle-là. C'est drôle parce qu'à l'époque, le président de Villarreal, Fernando Roig, il est super surpris qu'Arsenal veuille son joueur. Et quand il voit le prix qu'Arsenal est prêt à déposer, il dit « Gabriel, je l'accompagne moi-même à l'aéroport ». Il savait au fait même pas qu'il avait dans ses rangs un joueur qui avait une très très grande valeur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'avait pas les bonnes statistiques à disposition. Vous avez aussi le cas de Daniel James qui va être recruté par Leeds après seulement 8 matchs disputés en pro. Sur la base de leur modèle, Leeds pouvait prédire que ça allait devenir un crack. Ou le Betis qui décide de recruter Gio Lo Celso pour remplacer Fabian Ruiz parce que Lo Celso correspondait, selon les stats que le Betis avait à disposition, à 87% au profil de Fabian Ruiz. D'ailleurs, l'objectif du Betis, c'est que d'ici 5 ans, il soit entièrement guidé par le Big Data. Vous aurez donc compris que les clubs basent de plus en plus leur recrutement sur l'usage des stats, et c'est aussi le cas des joueurs. Memphis Depay, par exemple, quand il voit qu'il est en situation d'échec à Manchester United, son agent fait appel à une compagnie qui s'appelle Sky Sports, avec un objectif très précis, relancer la carrière de son joueur. Et Sky Sports, ils vont, sur la base de quelques critères, trouver 5 clubs dans lesquels Memphis Depay pourrait se relancer.
Memphis Depay, c'est un joueur qui avait besoin de partir depuis la gauche, de pouvoir repiquer dans l'axe, de se trouver dans une équipe qui jouait sur un rythme de jeu élevé et qui jouait dans de grands espaces. Il y a 5 équipes du coup qui vont apparaître comme de potentielles destinations intéressantes et l'équipe qui apparaît tout en haut des 5, c'est l'OL. Memphis Depay, pour relancer sa carrière sur la base des statistiques mandatées par son agent, va signer à l'OL. Et vous avez toujours plus d'agents qui mandatent des compagnies de statistiques pour que les destinations de leurs joueurs soient de bonnes destinations au final. L'Olympique Lyonnais d'ailleurs, parlons-en. C'est un club qui, pour sa grandeur, et ça c'est très surprenant, a très peu de scouts disséminés aux 4 coins du monde. Ils ont assez peu de monde sur le terrain. Et du coup, pour compenser ce manque de personnel, ça pourrait être intéressant de développer davantage le département statistique. Il faut dire aussi que la concurrence de l'OL pour le titre de champion de France, c'est le PSG. On dit toujours que le PSG est inatteignable. Le truc, c'est que les grosses équipes, elles ont tellement d'argent qu'elles ont quand même tendance à recruter un peu tout et n'importe quoi et à se fier exclusivement aux yeux de leurs recruteurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Liverpool a tant insisté sur l'importance de son département statistique. C'est parce qu'ils n'avaient pas autant d'argent que d'autres équipes de la Première Ligue et il fallait être plus malin. Et du coup, si l'objectif de l'OL c'est de concurrencer le PSG, si un jour ils se mettent cet objectif, ça pourrait être intéressant d'essayer de battre le PSG, pas sur le terrain de l'argent, mais sur le terrain de l'intelligence. L'OM, c'est un autre cas de figure assez intéressant. Ils vont avoir beaucoup de problèmes pour recruter cet été parce qu'ils ont assez peu d'argent. Pourquoi pas tenter d'investir dans un département statistique pour flairer, on va dire, les bons coups plutôt que de disséminer le peu d'argent qu'ils ont sur des joueurs qui au final n'en valent pas vraiment la peine. Vous comprendrez donc l'importance croissante des statistiques, des algorithmes développés par les clubs dans le recrutement des joueurs. Et d'ailleurs dans tout le football, parce que les staffs techniques, vraiment pour ce qui concerne le terrain, ont complètement recours aux analystes. Il faut dire, pour finir, que le rôle des scouts n'est pas complètement désuet, il n'est pas complètement ringardisé. D'une part parce que pas tous les clubs sont aussi bons dans le département statistique que Liverpool, du coup ils ont vraiment besoin d'avoir du monde sur le terrain qui fait confiance à ses yeux. Et puis d'autre part, même Liverpool a des scouts parce qu'ils ont vraiment un rôle relationnel et ils ont aussi ce rôle d'être toujours informés, de savoir quels sont les bons tuyaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Personnellement, je suis fasciné par l'apport et l'utilisation des stats dans le football. Encore une fois, quand on parle des stats vraiment utiles, pas les stats qu'on nous sert à longueur de retransmission. Au tout début de la chaîne, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Pourquoi faut-il arrêter les tirs ?» où j'appliquais certaines statistiques à certaines situations de jeu très concrètes. Et faites-moi savoir si c'est aussi un thème qui vous plaît, si vous voulez voir d'autres vidéos qui traitent de chiffres dans le football, faites-le moi savoir dans les commentaires. Nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!